Bonjour! Étant donné que c'est bientôt Halloween, j'ai eu envie de vous proposer un maquillage plutôt très simple, celui de Morticia Addams. Alors j'aime énormément les deux films de Barry Sonnenfeld et le personnage de Morticia, tant pour son look que pour son esprit et ses valeurs. À noter qu'il existe aussi la Morticia de la série des années 60 avec un visage un peu différent, mais aujourd'hui on va se concentrer sur la version d'Anjelica Huston. Alors pour ce tuto, je vais me concentrer sur le maquillage et les accessoires. Concernant le costume, il existe des déguisements sur internet ou en boutique qui sont plutôt sympas pour une vingtaine ou une trentaine d'euros. Alors je commence avec l'application d'une base évidemment. J'ai appliqué ma crème hydratante juste avant. Je me sers d'une base pas quotidiennement on va dire, mais là étant donné qu'on va se mettre une sacrée couche, oui ça sent pas très bon, on va se mettre une sacrée couche de maquillage sur le visage, je préférais protéger ma peau et faire en sorte que le maquillage dure plus longtemps. Ensuite on passe au fond de teint. Alors moi j'ai pris le fond de teint que j'utilise presque tous les jours puisque j'ai la peau assez claire. Celui-là c'est le plus clair de la gamme, mais si vous avez la peau plus foncée que moi, prenez un fond de teint pas forcément ultra clair mais un peu plus jaune que votre peau. Ça va quand même éclaircir votre teint sans lui donner un air trop grisâtre. J'y vais avec une deuxième couche de fond de teint puisque je cherche vraiment à avoir une base la plus neutre possible. Là, je ne suis pas en train d'essayer d'éclaircir encore mon visage, mais à essayer d'avoir une bonne base pour travailler. Je continue avec mon anti-cerne et correcteur. Voilà, puisque Morticia a vraiment un teint flawless, donc c'est hors de question d'avoir des rougeurs ou des cernes qui ressortent, d'autant plus qu'on va apporter un rouge à lèvres rouge, donc qui ferait ressortir tous les petits défauts de la peau. Ensuite, là on commence la partie rigolote, on prend son maquillage blanc, alors vous pouvez le prendre en version liquide, moi j'ai trouvé qu'une version solide, que j'utilise avec une éponge humidifiée, et je vais y aller très doucement pour commencer, pour éviter d'avoir un effet plâtre en fait. Voilà, j'y suis allée en plusieurs couches, c'est vrai que là pour le moment on voit rien du tout, on a l'impression que je ne fais rien, mais vous voyez, au fur et à mesure, ça commence à se construire doucement, sans donner cet effet plâtreux et sec à la peau. Bien entendu, on n'oublie pas le cou, puisque Morticia a un assez grand décolleté, donc on va blanchir toute la peau qui sera visible finalement. Bon, on ne posera pas forcément le vis jusqu'à blanchir l'arrière des épaules, ni même les oreilles d'ailleurs, puisqu'on va porter une perruque et que Morticia ne montre jamais ses oreilles, donc on peut s'en passer. Passons ensuite au maquillage des yeux. J'utilise pour commencer un fard blanc nacré sur toute la paupière. C'est important qu'il soit nacré parce que Morticia a certes un teint très blanc, mais il reste quand même assez lumineux. Elle a le dessous de l'arcade sourcilière et le coin interne qui sont lumineux, donc on va faire comme elle. Avant de continuer, je dessine mes sourcils puisque ce sont les sourcils qui font un visage. Et étant donné que ceux de Morticia sont un peu différents des miens, je préfère les faire avant de continuer. J'utilise un fard noir satiné, j'aurais pu utiliser un fard mat, là c'était surtout parce que je l'avais sous la main et voilà, toujours dans un souci de ne pas trop plomber ni matifier le maquillage. Bon, les sourcils de Morticia sont quand même très hauts. Si vos sourcils sont beaucoup plus bas que les siens, vous pouvez tout à fait les masquer avec de la colle cosmétique et du fond de teint et dessiner de nouveaux sourcils.
Je continue le maquillage des yeux. Alors Morticia, elle a un genre de cat eye pas vraiment très bien défini, mais qui reste quand même assez haut et qui lifte son regard. C'est pour ça que j'utilise un pinceau en fait, pour éviter de mettre du fard à paupières noir trop bas sur le coin de l'œil et éviter de faire tomber mon regard. Étant donné qu'on travaille du noir et que c'est quand même assez difficile à rattraper si on se loupe, je vous conseille d'y aller petit à petit et d'en mettre 15 couches s'il faut, mais au moins vous arrêtez quand vous voulez. Et la clé, évidemment, c'est d'estomper. Ensuite, je repasse un coup de fard blanc nacré pour fondre les couleurs ensemble. Et je reviens définir un peu plus le creux de l'œil vers l'intérieur avec un pinceau plus précis et mon fard noir. Et encore une fois, j'estompe un petit peu avec du fard blanc. Sans oublier de rajouter un tout petit peu de noir en coin parce que je trouvais que ça manquait un petit peu. Ah oui, c'est du boulot. Ensuite, j'utilise mon recourbe-cils qui ressemble quand même à un instrument de torture. Je pense que Morticia aimerait beaucoup. Je vais faire un trait d'eyeliner, mais pas quelque chose de trop dramatique, ni de trop épais, puisque si on regarde bien, Morticia a certes les yeux qui sont bien cernés de noir, mais pas avec une énorme virgule. Ensuite, on vient poser des faux cils. Alors moi, j'ai pris des faux cils pas trop extravagants. Je voulais intensifier le regard sans en faire trop, sans que ça fasse trop faux. Prenez bien garde à poser les faux cils pas trop à l'extérieur de l'œil, puisqu'encore une fois, tout ce qu'on veut éviter, c'est de faire tomber le regard. Vous pouvez ajouter du mascara. Moi, j'en ai pas mis puisque j'allais enlever les faux cils juste après. Et je passe au crayon noir sur toute la longueur de l'œil. Une fois que j'ai terminé le maquillage des yeux, je viens nettoyer un peu tout ça en rajoutant une petite couche de maquillage blanc. On peut lifter le regard en ajoutant un tout petit peu plus de blanc sous les yeux pour avoir un dessous d'œil parfait. Et une fois que j'ai terminé mon maquillage blanc, puisque je savais que j'allais en remettre une couche après le maquillage des yeux, je poudre pour éviter que ça bouge. J'ai utilisé une poudre pas forcément mate, mais surtout avec un pouvoir fixant assez intéressant, encore une fois pour ne pas plomber le maquillage. Je mets du mascara sur les cils du bas, puisque Morticia a du mascara sur les cils du bas. Pour illuminer le teint, je reprends mon fard nacré blanc de tout à l'heure et je viens le poser comme un enlumineur en fait sur l'os de la pommette. Et j'en mets pas mal. Ensuite, on passe au contour. Alors moi, j'avais déjà un fard qui me convenait plutôt pour ça. C'est un fard taupe, donc entre le marron et le gris en fait, puisque on cherche pas à donner un air bronzé à Morticia, évidemment. On cherche à créer des ombres sur son visage, et je trouvais que cette couleur se prêtait plutôt bien à cette utilisation. Bon là, la caméra, ça ressort un peu plus orange ou rose que ça ne l'est d'habitude, mais en réalité, c'était quand même un tout petit peu plus gris sans être terreux. Je vais contourer mon nez aussi, puisque Morticia a un nez quand même assez anguleux, comme le reste de son visage d'ailleurs. Alors moi aussi vous me direz, mais j'avais envie d'accentuer ces traits-là. Et je viens estomper avec un peu de maquillage blanc. On a bientôt terminé, maintenant on passe aux lèvres. Alors Morticia a une bouche rouge parfaite, donc c'était crayon à lèvres ou rien du tout.
Faites bien attention à ne pas donner un air trop pulpeux à votre bouche, puisque Morticia a une bouche très définie, mais pas des lèvres trop épaisses. Une fois que mon contour est fait, je passe au rouge à lèvres. Alors malgré son petit nom, le Matte Révolution d'Urban Decay n'est pas réellement mat, je dirais plutôt qu'il est satiné, ce qui colle parfaitement à ce maquillage puisque Morticia n'a pas une bouche trop mate ni trop brillante finalement. Le petit mouchoir. Là ça me plaît bien, mais je suis en train de me dire qu'il manque quand même un petit peu de contour. On arrive sur les finitions, c'est l'heure de la perruque. Coiffez bien la perruque en séparant les mèches de devant et de derrière les épaules, puisque quoi qu'il arrive, Morticia est toujours impeccablement coiffée. Reste l'application des faux ongles et le maquillage de vos mains en blanc. Et voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé le faire. Je vous souhaite un très bon Halloween et écoutez ma foi. Bisous! Ça tombe bien, c'est celui qui me gênait.